Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'immerge en toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, de prendre les commandes de mon existence tout au long de ma vie, tout au long de cette journée et de venir particulièrement en cet instant, t'emparer de ma bouche, t'emparer de mon âme pour la remplir de ta sagesse, de ton intelligence, que je puisse vraiment comprendre ce que tu vas nous dire dans cet enseignement. Vraiment, prononce ton ephata sur mon intelligence pour que je puisse recevoir, Seigneur, que rien ne soit perdu, que chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire, pour la gloire de ton Père et la gloire du Saint-Esprit. Que nous puissions tous devenir de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains et que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ce cadeau de la vie dans ta divine volonté. Et maintenant, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Le passage que nous allons méditer est celui du 15 septembre 1922. C'est Louisa qui parle. En transcrivant ce que Jésus m'avait dit concernant les vertus, je sentais une telle répugnance que je pensais que j'allais mourir. Donc Louisa est en train d'écrire sur ce que Jésus lui a enseigné concernant les vertus. Et à nouveau, elle ressent un malaise de devoir écrire. En fait, elle n'aime pas du tout faire cela. Elle était jusqu'en première primaire et pour elle, c'est vraiment une torture. Elle le dit à de nombreuses reprises à Jésus, s'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen de trouver une autre solution pour que tu fasses connaître ces vérités, mais sans passer par moi. J'aime pas qu'on fasse référence à mon nom, j'aime pas qu'on puisse connaître mon intimité avec toi, etc. Je me disais, c'est après leur mort qu'on parle des événements qui ont marqué la vie des personnes, et je suis la seule à avoir la malchance que cela m'arrive de mon vivant. Il dit, très souvent, les saintes, on n'avait pas idée de leur vivant qu'elles avaient une relation vraiment hyper privilégiée avec Jésus. C'est souvent après leur mort qu'on l'a remarqué, via des écrits ou que leur corps était incorruptible, etc. On a remarqué leur sainteté après leur mort. Elle dit, moi je suis la seule qui ait la malchance de devoir parler de moi, etc., me mettre un peu sous les spotlights. Oh Seigneur, donne-moi la force d'accepter ce sacrifice. Plus tard, le confesseur m'expliqua comment les écrits allaient être diffusés. Oh mon Dieu, quelle souffrance! Je me sentais affligée jusque dans les tréfonds de mon être. Me voyant à ce point troublée, mon bon Jésus vint et me dit, « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si affligée? C'est pour ma gloire et mon honneur que les écrits doivent être connus. Tu devrais être contente de cela. » Donc Jésus met déjà le doigt sur le fait que, ces écrits vont servir à nous donner cette soif de vivre dans la divine volonté, cette connaissance qu'on ne peut pas désirer, ce qu'on ne connaît pas. Et donc toutes ces connaissances vont vraiment transformer notre cœur et vont nous permettre de faire plein d'actes en union avec Jésus. Et vraiment tout cela va apporter de la gloire et de l'amour, de l'honneur, de l'adoration à la Trinité au nom de tous. Et donc Jésus dit, mais ma fille, mais tu devrais être contente. Vraiment, il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont s'ouvrir à la vie dans la divine volonté par ces écrits. Donc je voudrais que tu trouves une satisfaction à voir le règne de notre divine volonté prendre de l'ampleur par le biais de ces écrits dans les cœurs et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui reviennent à ce pourquoi elles ont été créées. Crois-tu que ce sont les créatures qui veulent ça? Non, c'est moi et moi seul qui prépare tout, qui invite et qui illumine les esprits. Donc Jésus dit, tout est sous mon contrôle. Est-ce que tu crois que ce sont les créatures qui veulent publier, qui veulent... c'est moi qui mets les inspirations dans tous les cœurs. Quand nous mettons à lire, que quelqu'un nous parle de la divine volonté, c'est que le Seigneur veut nous toucher. Quand vraiment nous allons parler à d'autres personnes de la divine volonté, le Seigneur va nous utiliser comme un instrument pour aller toucher d'autres cœurs. Tout est entre ses mains. Et il sait quel cœur est un petit peu ouvert et réceptif pour recevoir ce magnifique cadeau qu'il nous propose maintenant. Donc il dit, si tu crois que c'est les hommes qui organisent tout, trompe-toi, détrompe-toi. C'est vraiment mes mains divines qui sont à l'œuvre derrière tout ce qui se passe. C'est moi qui illumine les esprits, c'est moi qui invite. Souvent, les créatures ne m'entendent pas. Si elles m'écoutaient, elles s'empresseraient et prendraient plus d'intérêt à mes désirs.
voilà, le Seigneur place ses bonnes inspirations dans les cœurs, mais il dit très souvent les hommes ne m'entendent pas, donc je peux dire allez, écoute, quelqu'un t'a parlé de la divine volonté, va regarder sur internet, qu'est-ce que c'est, intéresse-toi, allez, fais une prière, offre-moi ta volonté, c'est moi qui m'occuperai de tout, etc. Et malheureusement, chez certaines personnes, et très souvent, Jésus le dit, les cœurs sont un petit peu froids, secs, et les inspirations sont directement étouffées. Donc les hommes n'entendent pas la voix de Dieu. Si elles m'écoutaient, elles s'empresseraient et prendraient plus d'intérêt à mes désirs. Tu voudrais que cela soit publié seulement après ta mort, mais ma volonté ne veut pas attendre. De plus, il ne s'agit pas de toi, mais de moi. Jésus dit, mais rappelle-toi que notre divine volonté est errante depuis des siècles et des siècles. Elle attend de pouvoir s'installer dans les cœurs et opérer. Elle attend vraiment de pouvoir sanctifier tous ses enfants. J'attends de pouvoir m'installer dans les âmes et de pouvoir prolonger ma vie à travers les humanités qui vont m'être offertes. Donc, de toute façon, ces écrits, il ne s'agit pas de toi, Louisa. Tout vient de moi. Chaque mot a été infusé vraiment par ma lumière divine. Chaque mot est béni. Chaque partie est une partie de moi. Chaque enseignement, c'est vraiment une partie de moi. Et moi, je me rappelle, c'était tellement beau. Jésus regardait les livres du ciel dans un autre passage. Et il lisait le titre qu'il a donné lui-même à Louisa. Donc c'est vraiment rappel de la créature à l'ordre et à la place et au dessein pour lequel Dieu l'a créé. Et Louisa voyait Jésus vraiment qui regardait le titre, mais avec adoration, mais dans une joie mais immense, avec de la lumière partout. Et donc vraiment, il était comme en extase devant ce titre. Et j'ai trouvé ça tellement beau en fait, parce que vraiment tout vient de Jésus et tout est vraiment porteur de la puissance divine. Et c'est pour cela qu'on sent vraiment quelque chose de magnifique quand on lit. On sent vraiment la transformation s'opérer dans notre cœur. On sent vraiment les mains divines de Dieu nous façonner, nous transformer, nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Voilà, il ne s'agit pas de toi mais de moi. Il s'agit de faire connaître les effets, les richesses et la valeur de la vie dans ma volonté. Donc c'est vraiment ça, ces écrits-ci, ça va nous apprendre, c'est le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté, pas pour faire la volonté de Dieu, comme les saints ont fait précédemment par l'exercice des vertus, mais vraiment pour comment faire pour vivre dans la divine volonté, comment faire pour prier dans la divine volonté, comment faire pour réparer avec Jésus, avec ses propres réparations divines, etc. Donc c'est vraiment indispensable. Et quand nous commençons par le volume 1, en fait, le Seigneur va disposer Louisa pour qu'elle puisse recevoir toutes ces merveilles sur la divine volonté. Il va d'abord travailler vraiment son âme, la dépouiller, etc. Et donc, il va faire ce même travail en nous, parce que Jésus a dit, moi, je ne fais pas que vous donnez des enseignements comme ça. Tout ce dont je vous parle, je vous le donne en même temps. Parce que ma parole est vie et créatrice. Et donc, elle va opérer quelque chose dans votre âme. Donc, si je vous parle de la vertu de la pureté, je vous donne la pureté. Si je vous parle de la vertu de la sainte crainte, de l'obéissance, je vous donne tout cela en même temps que Louisa. Donc, c'est pour cela que c'est magnifique. Nous nous plongeons en même temps que Louisa dans la divine volonté de Dieu et nous nous laissons transformer en même temps qu'elle. C'est pour cela que au plus nous avançons dans les lectures, en plus nous sentons notre vie vraiment être remplie de Dieu, de plus en plus. Parce que vraiment Jésus dit, en plus vous allez lire, je vais vous donner, par ces petits stratagèmes amoureux, je vais vous donner l'envie de faire des actes dans la divine volonté. C'est comme des mots un peu séducteurs pour que vous puissiez désirer m'accueillir en vous, en fait. Et à chaque fois que vous allez faire des actes dans la divine volonté, lumière, soleil, une nouvelle vie divine, votre âme devient l'acte. Je prononce, dès que vous faites un acte dans la divine volonté, la parole de la consécration, votre âme devient une hostie pour moi, donc vous devenez nourriture, boisson, rafraîchissement, réconfort, soutien, consolation, repos pour moi. Donc c'est absolument magnifique et vous obtenez tout ce que je suis. Puisque c'est moi qui viens vivre en vous, vous allez recevoir tous mes attributs divins, donc vous allez être vraiment dans cette paix profonde, cette harmonie, cette joie divine, quel que soit ce que j'autorise dans votre vie. Donc c'est magnifique. Et donc il dit, ces écrits doivent être connus, Louisa, parce que vraiment, ils vont montrer aux hommes les effets, la richesse, la valeur de la vie dans ma divine volonté. Si tu ne veux pas montrer d'intérêt, toi qui sais à quel point je désire que les effets de la vie dans ma volonté soient connus, d'où viendra la gloire complète que doit me procurer le parachèvement de la création et de la rédemption?
comme nous l'avons vu dans l'autre vidéo, eh bien c'est vraiment le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté qui va achever mais tout le plan de Dieu, c'est-à-dire le fiat de la création et le fiat de la rédemption. Tout a été fait vraiment à la rédemption. Jésus est venu sur la terre et bien pour préparer ce retour à la vie dans la divine volonté. Donc vraiment, l'homme doit être gorgé de divin. Il y a cette place dans notre âme qui est uniquement pour Dieu en fait. Vraiment, c'est pour ça qu'on est si malheureux, parce qu'on essaye de remplir cette place. On l'a sortie de nos vies, on ne peut plus vivre dans la divine volonté. Donc depuis la chute d'Adam, on vit de nos volontés propres. Nous sommes les seuls de toute la création eh bien, à faire ce que nous voulons avec nos volontés propres, à chasser Dieu de nos vies. Et on est super malheureux. On est vraiment dans les ténèbres, dans la noirceur. Nous mourons jour après jour un peu plus en nous détachant eh bien, de cette source de lumière, de vie, voilà, d'amour, etc. Et donc le Seigneur nous dit, ben voilà cette place que tu essaies de remplir avec les choses du monde, vraiment qui t'amène à la dépression, au burn-out, etc. Eh bien, initialement prévue, elle est prévue pour moi. Donc je dois revenir dans cette place. Moi, je suis la source de tous les bienfaits, de toutes les grâces. Vraiment, je suis la fontaine de tout ce que tu espères de magnifique dans ta vie. Donc viens, laisse-moi cette place. Ne m'étouffe pas dans ton cœur. Vraiment, nous quand nous vivons dans nos volontés propres, que nous faisons ces petites actions quotidiennes sans penser à Jésus, eh bien, Jésus est dans notre cœur. Il nous aime, il est câblé à notre cœur, mais il ne peut pas agir. Il est écrasé par la noirceur des choses qu'on rajoute dans notre cœur, ces petites choses futiles du monde. Il est complètement écrasé, asphyxié. Il dit je peux pas agir, en fait, je peux rien faire. Moi, j'ai besoin de l'autorisation des créatures pour pouvoir agir à partir de leur corps. Donc voilà, donnons cette autorisation une fois de plus, Jésus. Oui, nous t'aimons et nous voulons que tu fasses tout en nous. Prends vraiment possession complète de tout ce que nous sommes. Nous ne voulons vivre que pour toi, parce que notre vie, elle n'a aucun sens si nous la vivons juste pour nos intérêts personnels. Fais ce que tu veux de nos vies, Seigneur, et vraiment glorifie-toi, parce que le Seigneur parle vraiment de la gloire la plus complète, puisque vraiment ça vient achever tout ce qui était prévu dans la création, ce fiat de la création et de la rédemption. Donc la gloire de Dieu est complète. Il peut vraiment avoir un repos parfait, une joie parfaite quand il s'installe dans nos cœurs, quand nous l'invitons à vivre en nous, que nous voulons vivre en union avec Jésus dans sa divine volonté. Oh, combien de bienfaits concernant la création et la rédemption sont retenus parce que ma volonté n'est pas connue et ne règne pas véritablement chez la créature. Voilà, il dit tous les fruits qui sont partout dans la création, notre amour, tous les fruits attachés à chacun des actes que j'ai faits lors de mon passage sur la terre, donc lors de la rédemption. Eh bien, tous ces fruits restent suspendus. En fait, les hommes, s'ils ne s'unissent pas à moi, n'ont pas accès à ces fruits, ne connaissent pas ma divine volonté, donc personne ne s'unit à moi. Et finalement, tous ces fruits restent un petit peu inactifs, en fait. Alors que si on s'unit à Jésus, eh bien, tout est remis en mouvement, c'est magnifique et vraiment tout vient se découler dans notre âme, aussi dans toutes les âmes, et donc tous les hommes sont touchés, il y a vraiment des grâces et des bienfaits partout sur la terre et dans le ciel. En conséquence, les créatures restent en esclavage. Penses-tu qu'elles seront plus intéressées à ces connaissances après ta mort ? Je dis, mais il y a une urgence, Louisa, regarde, les hommes sont vraiment comme des esclaves de leur volonté propre, des choses mauvaises, des choses sombres. Regardez, nous on est vraiment, c'est vrai, nos mauvaises passions, nos mauvais désirs, nos pensées déréglées, tout cela, on est vraiment esclaves du péché. On est esclaves, alors que quand on est en Jésus, on est complètement libre. Et donc il dit, là il y a une urgence. Est-ce que tu crois que ça vaut la peine d'attendre après ta mort, que tout ce temps-là soit perdu? Avançons et commençons déjà à publier, ça peut toucher déjà des cœurs, etc. Combien de choses révélées à certaines âmes ont passé à l'oubli parce que quelqu'un refusait de montrer de l'intérêt à mes œuvres. Il dit, j'ai par expérience vu que des personnes qui émettaient des réticences, qui ne montraient pas l'intérêt à mes œuvres, eh bien, il y a beaucoup de mes vérités qui sont passées sous silence et donc qui n'ont pas pu toucher et apporter les vies divines que chacune de mes vérités contient. Si j'ai toléré cela dans d'autres cas, je ne peux pas l'accepter en ce qui concerne ma volonté. Donc il dit pour d'autres révélations que j'ai données, qui ont été un petit peu enterrées, enfuies, passées sous silence, parce que l'homme est mauvais, les cœurs sont fermés, froids, et donc finalement personne ne reçoit les bonnes inspirations pour aller publier, montrer de l'intérêt, diffuser les vérités de Jésus. Il dit
j'ai pu l'accepter pour d'autres vérités, mais ici, tout ce qui concerne ma divine volonté, je ne peux pas tolérer que cela soit passé sous silence. Il y a une urgence, il faut que les hommes reviennent à ce pourquoi ils ont été créés. Elle donnera de telles grâces, sa divine volonté, à ceux qui feront le travail, qui ne pourront me résister. Donc vraiment, le Seigneur dit qu'il y a tellement de grâce attachée au fait de parler de sa divine volonté, de devenir des témoins, et bien des témoins vivants que la divine volonté opère en nous, etc. Que vraiment, il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont être touchées. Et ce qui est particulier et essentiel, c'est que je le veux par toi. Je veux que tout commence par toi, Louisa. Vraiment que ces écrits, voilà, c'est toi qui es la chef de file, tu deviens la dépositaire de tout le royaume de ma divine volonté, donc c'est normal que ton nom soit attaché au mien, puisque de toute façon, voilà, c'est moi qui fais tout, mais puisque tu vas être un modèle, entre guillemets, pour les hommes, ils vont regarder comment tu pries, comment tu fais, comment tu répares, comment tu me consoles, comment tu m'aimes, etc. Ils vont regarder ça, ils vont s'inspirer de tout ce que tu dis. Tout est infusé par la lumière de Dieu, bien sûr. Donc Louisa, elle est vraiment, elle est travaillée par les mains divines à bord. Donc dès qu'elle pense quelque chose, c'est Jésus qui le pense en elle. Dès qu'elle parle, c'est Jésus qui parle à travers sa bouche, etc. Mais donc il dit, Louisa, c'est important. Donc ne sois pas si réticente et laisse vraiment couler parce qu'il y a vraiment cette urgence de faire connaître l'action de la divine volonté en toi et l'action que la divine volonté pourra avoir en chacun des hommes s'ils s'abandonnent entre mes mains. Eh bien, merci Seigneur pour cet enseignement magnifique. Nous sommes prêts, là, comme Louisa, à devenir des petits outils entre tes mains. Fais de nous ce qu'il te plaira et vraiment utilise nos bouches, utilise nos regards, utilise nos pas pour que nous puissions aller chercher des âmes pour toi et te ramener vraiment beaucoup de tes enfants à bon port entre tes bras, vraiment leur volonté fusionnée dans la tienne. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.